Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai préparé une brioche tressée aux pépites de chocolat, comme vous voyez ici. Donc, c'est une recette toute simple. Je l'ai préparée pour le goûter, donc j'ai voulu partager ça avec vous. Je sais que c'est simple, que la plupart savent comment la préparer, mais quand même, j'ai voulu vous montrer comment je l'ai faite. Donc ici, pour les ingrédients, j'ai 600 grammes de farine, 150 grammes de sucre, 12 grammes de levure boulangère, 40 grammes de lait en poudre, 2 œufs complets, 100 grammes de beurre, 8 grammes de sel et de l'eau tiède pour ramasser la pâte. Donc pour l'eau, je ne peux pas vous dire combien exactement puisque la farine, ça dépend de la qualité. Et on aura besoin de vanille. Vous pouvez prendre zeste de citron ou bien orange. Donc là, pour le sucre, je prends la moitié, je le mets directement à la farine et l'autre moitié, je le laisse avec la levure. Donc je mélange et puis je prends l'eau tiède et je mélange, je laisse la levure faire son effet. Donc je vais juste couvrir avec une autre assiette et je laisse de côté. Je vais revenir après, j'en aurai besoin. Donc pour la farine, je mets directement le sel, le lait en poudre et les œufs. Donc pardon, je vais mélanger et j'ajouterai le beurre. Le beurre, faudra qu'il soit mou pour qu'on puisse bien le mélanger avec la farine. Voilà. Et je prends donc la levure qui a commencé à faire son effet. Et voilà, donc directement, je mélange encore. Et puis pour le lait, vous pouvez le remplacer par le lait liquide au lieu du lait en poudre. Mais par contre, vous ne mettez pas l'eau, juste le lait. Mais par contre, si vous voulez le lait en poudre, vous ajoutez l'eau tiède. Donc à peu près, j'ai mis 35 centilitres. Et puis, je vais couvrir et laisser reposer pour doubler de volume, hein. Donc la pâte, faudra la pétrir quand même pendant au moins 15 minutes. Voilà, donc la pâte, je l'ai divisée en deux. J'ai mis donc la boule, 2 boules, une qui a plus de quantité que l'autre. Et puis la première, je l'ai divisée comme ça. Je vous montre juste comment j'ai fait. C'est tout simple, donc j'étale quand même un petit peu. Mais par contre, si vous ne voulez pas les étaler, mettre un petit peu de beurre et des pépites de chocolat, vous pouvez directement ne pas les étaler. Par contre, faire genre des boudins et faire votre tresse. Vous allez voir comment je vais y procéder. Inch'Allah, je vais faire encore d'autres recettes de brioche. Je vous montrerai comment vous pourrez faire les tresses. Donc, je mets un petit peu de beurre sur la surface et des pépites de chocolat. Et bien sûr, on ferme et puis on va faire notre tresse. Donc là, on fait la tresse. C'est comme la tresse de cheveux, hein. Et donc je mets dans un moule. Le moule, j'ai mis sur le fond donc du papier cuisson. Comme ça, au moins, le dessous de la brioche ne va pas se coller au moule. Et là, j'ai pris l'autre boule qui a quand même la plus grosse quantité de pâte. J'étale. Donc, vous pouvez l'étaler en rectangle. Il faudra que ce soit bien égal. Et puis, si vous pouvez le faire, que ce soit pareil sur tous les côtés. Là, on met aussi du beurre et puis les pépites de chocolat. Donc, moi, j'en ai pas mis beaucoup, mais vous pouvez en mettre plus si vous souhaitez. Et on divise en trois. Bien sûr, vous pouvez, donc je vous conseille de ne pas diviser jusqu'au bout.
juste au milieu jusqu'en bas et vous pliez en deux et vous faites votre tresse, pardon. Voilà. Il y a quand même plusieurs sortes de tresses. Donc là, je mets dans un autre moule à cake. Bien sûr, j'ai mis aussi le papier cuisson. Ça aide beaucoup. Et là, je prends donc deux jaunes d'œufs, pardon. Voilà. Je mets un petit peu de café, donc pour la dorure. Donc je mélange et je vais badigeonner donc les tresses et j'ajouterai des grains de sésame. Vous pouvez faire ne pas mettre de grains de sésame tout court ou des grains de nigel, c'est comme vous voulez. Donc on badigeonne bien. Et voilà. Donc pour la pâte, quand vous faites votre tresse, quand vous finissez de badigeonner avec les jaunes d'œufs et le café, et puis on devra les laisser, heu, encore une fois, doubler de volume. Il faudra que ça monte jusqu'au bout, du moule, voilà, pour mettre au four à 200 degrés. Donc là, je mets les grains de sésame. Ils ne seront pas grillés, hein, vont être grillés au four. Voilà, donc je vais laisser doubler de volume. Regardez, ça doit être comme ça. La pâte doit être levée jusqu'au bout de votre moule et on met au four. Et voilà, donc après la cuisson, la pâte est bien moelleuse. Voilà. J'espère que la recette vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine recette. Bye bye. Et bien sûr, vous trouverez d'autres recettes écrites ou en vidéo sur ma page Facebook Salia Food.